ne sera pas facile pour les Carabins de l'Université de Montréal, mais ils peuvent faire face à la musique. Alors, de toute façon, on se rend tout de suite à l'Université d'Alberta où va débuter dans quelques instants ce match entre les deux équipes. Alors, voilà l'arbitre plutôt de la rencontre, Ed Tease. Il est du Manitoba. Effectivement. Il ne faut pas aussi oublier que l'an passé, Calgary, qui était quand même, au niveau des experts canadiens, considéré comme la meilleure équipe au pays, et s'était fait jouer un méchant tour l'an passé par la victoire de 3-0 de l'Université Laval. Oui, effectivement. Et puis, j'ai l'impression que cette année, cette équipe-là doit être préparée de façon beaucoup plus adéquate pour rencontrer une équipe comme l'Université de Montréal. Alors, les formations partantes de chaque côté pour Montréal, nous aurons Simon Berleur qui porte le numéro 11, Gervais Perron, Marc Ouellette, Bernard Lemieux, Boran Anabi et Christian Chartier. Alors, c'est l'Université de Montréal qui a fait le premier service, un premier bloc qui s'en va à l'extérieur. Alors, c'est un service qui traverse tout de suite le filet pour s'en aller du côté de Calgary. Alors, la première attaque derrière le passeur, une attaque à Andy Cameron, frappée avec beaucoup de puissance. Alors, échange de politesse puisque le service reviendra tout de suite du côté de Montréal. Service de Perron, le capitaine de la formation McDermott qui réussit une belle attaque. Alors, McDermott, on se souvient, c'est un joueur quand même très grand, bon physique et surtout reconnu pour ses qualités au contre. Jeff Wenzel qui a servi pour Calgary. Oh, le bloc devant Jason Smagel. Alors, Christian Chartier qui vient d'effectuer cette attaque. Christian est un joueur très dynamique et surtout très puissant. Alors, frappe la balle avec beaucoup de force, pas toujours à l'extérieur du contre, alors il va falloir qu'il travaille avec un peu plus d'intelligence. McDermott maintenant qui va faire le service. Belle réception, l'attaque de la position 2. Et c'est allé à l'extérieur, donc Calgary qui marque un premier point dans ce match. Alors, ici, la réception était plus ou moins bonne, de sorte que Berleur s'est retrouvé dans une situation un peu difficile pour frapper ce ballon. C'est un service manqué. Service manqué par McDermott. Alors, le service sera entre les mains de Simon Berleur, justement cet attaquant blessé à la cheville, en qui on a de grands espoirs du côté de l'Université de Montréal, et son service a été trop long. Alors, pas tellement d'élévation sur ce service smashé. Alors, j'ai l'impression que sa cheville doit sûrement l'influencer un peu. Très beau bloc réussi par l'Université de Calgary. C'était Jason Smagel et Andy Cameron. Mais une frappe en puissance, pas tellement, on n'a pas tellement évité à chercher à éviter le contre. On a directement frappé dans les mains des contreurs. À l'extérieur. À l'extérieur, et Montréal qui reprend le service en tirant de l'arrière 0-2. Chartier, Christian qui a servi. L'attaque de la position 4 qui réussit à passer au travers des contreurs. Attaque sur la ligne, directement en avant du défenseur. Bonne frappe. Calgary qui reprend le service donc. La passe vers la position 4 bloquée. C'est tombé. On s'obstine un petit peu. Non, on va avoir raison. Jeff Wenzel qui signalait que la balle était à l'intérieur. On voit ici le juge de ligne et il a eu raison. Donc, c'est 3-0. Très belle récupération. Beau jeu défensif de la part de Calgary. On doit faire vite maintenant du côté de Montréal. Passer le ballon, voilà qui est fait. L'attaque viendra de la position 2. Attention, est-ce qu'on pourra se rendre? Non! Bonne séquence défensive de part et d'autre. On a bien vu ici que Berleur qui a frappé une balle ralentie. Mais on a bien réussi à contre-attaquer du côté de Calgary. Pendant qu'on voit ici cette attaque et le ballon qui sort. Là-dessus, on fait une courte pause et on revient dans un instant. « 4-0 sur Montréal, Calgary qui est au service. C'est la finale du championnat universitaire de volleyball canadien. Bonne frappe ici de Berleur. Berleur qui frappe beaucoup derrière la ligne de 3 mètres. Alors, c'est un attaquant qu'on utilise à profusion, sauf que cette fois-ci, il a frappé un peu trop long.
fait 2 fois qu'il a Oui, des surtout frappes s'il tendance à être long. est blessé, il ne peut pas Le même. atteindre sa hauteur maximale. Alors à ce moment-là, j'ai l'impression que ses Son- attaques vont être beaucoup plus contrôlées. Son ballon n'a pas assez d'angle, finalement, pour descendre vers le terrain. Et est-ce qu'on a touché? Oui, on a touché, le ballon a été dévié à l'extérieur, une frappe encore une fois avec beaucoup de force, frappé avec puissance. Très Calgary difficile est à au récupérer en service. défense. Smigel qui a servi. Bonne réception. L'attaque, qui venait du centre de la ligne d'avant. Alors une Marc frappe, oui, Ouellet. Marc Ouellet qui joue très bien lorsqu'il frappe en diagonale. Alors, il y a un mouvement de bras très rapide. C'est justement lui qui était au service. Et là, McDermott qui vient de réussir un jeu tout à fait semblable. Alors, belle riposte ici au niveau tactique. On exécute le même jeu du côté de Calgary. Cameron qui a servi un service smashé où Cameron termine très profondément dans le terrain. Alors, il fait ce service vraiment très près de la ligne. De la position 4, le bloc de l'Université de Montréal qui va aller à l'extérieur. Et le service revient dans les mains de Jeff Wenzel. Alors, Parson ici qui frappe ce ballon, en tout cas une passe faite plutôt tendue. Alors, il s'est contenté de faire dévier le ballon sur des contreurs. Alors, bonne frappe en puissance, le ballon bien récupéré, mais relevé trop haut. C'est allé toucher au plafond. Alors, c'est l'Université de Montréal qui va reprendre le service. Bernard Lemieux qui a servi, la feinte, belle récupération. L'attaque de Chartier. Chartier qui frappe sur le jeu, encore une fois, avec beaucoup de puissance, fait dévier le ballon à l'extérieur. Le ballon était bien contré, sauf qu'on n'a pas pu, du côté de Calgary, de ramener le ballon vers l'intérieur du terrain. Ce qui donnait à Montréal l'occasion de marquer son premier point. Alors ici, choix du jeu de la part de McDermott. Jeu un peu manqué. Le ballon a été dévié sur la bande supérieure du filet. Alors, le passeur est C'est opportuniste, regardez. Ouais. Mais c'était surtout un très beau jeu de la part du passeur qui a pu relever le ballon. C'est très difficile lorsque le ballon est au-dessus du filet comme ça pour un passeur de ramener. Il faut faire attention puisque les arbitres sont quand même assez sévères sur ce type de passe. Encore une fois, contre-attaque au centre. Oui. En défense, il y a eu un mouvement du défenseur un peu vers l'extérieur du terrain. Et le ballon est allé vers les spectateurs. Alors, c'est Calgary qui est au service. Montréal qui a quand même pu rattraper quelques points sur son service précédent, qui aura l'occasion de tenter de poursuivre cette remontée. Alors, Montréal réussit quand même à se maintenir dans le match par un pointage de 3-5. Et c'est Berlin. Il y a eu un petit peu de confusion entre les joueurs des Dinosaurs et ça leur a nuit. Alors, attaque de la ligne arrière, mauvais synchronisme de l'attaquant qui a frappé le ballon dans le filet. L'attaque qui venait de la ligne arrière, regardez, on a joué le joueur de la ligne arrière qui jouait très en avant. Encore une fois, on se déplace beaucoup sur le terrain. Alors, très beau contre de Boran Anabi. Boran Anabi qui porte le numéro 13. C'est un joueur technique, très bon au contre. Et là, il y a une pause qui est demandée probablement par Greg Ryan. Pendant qu'on revoit ici le dernier jeu, le bloc des Carabins, bien réussi. Alors là-dessus, on va faire une courte pause. Vous regardez le championnat universitaire canadien de volleyball en direct de l'Université d'Alberta. Ses mains. Heinrich qui a servi. Oui. Oh, c'est un très beau jeu ici qui venait de la ligne avant de Gervais Perron. Non, c'est plutôt Marc Ouellet. Qui a exécuté cette attaque au centre avec beaucoup de rapidité, avec un bon angle aussi impossible à récupérer. Ballon bloqué qui a pu être récupéré par Calgary. Et là, on a joué en fond de terrain, mais c'est tombé à l'intérieur. Alors, très beau jeu de Calgary. Alors, on joue beaucoup avec un attaquant qui s'avance de la ligne arrière. Oui.
de plus en plus en volleyball masculin, on utilise les meilleurs attaquants. Et lorsqu'on est placé en difficulté, on monte automatiquement, on fait une passe arrière. Et notre attaquant en puissance, il va de toutes ses forces pour pouvoir au moins, en tout cas, envoyer le ballon en fond de terrain habituellement. Mais c'est très difficile pour la défense de s'ajuster à ce type d'attaque. Alors, Montréal qui a récupéré le service. Oh, beau plongeon! Mais quel dommage, on a pu compléter adéquatement la manœuvre parce qu'il y avait eu un beau ballon de récupérer là-dessus. Calgary au service. Jeff Wenzel. Ballon qui a été reçu. Oh! On l'a renvoyé tout de suite et c'est Chris Carson, encore une fois, qui en plus d'être très puissant, a beaucoup d'esprit sur le jeu, très opportuniste. Alors, mauvaise réception. Du côté de Montréal, on aurait dû jouer avec beaucoup plus d'agressivité en défensive. Alors, bon service qui est tombé sur la ligne. Montréal pensait que le ballon était à l'extérieur. Aucune réaction. Alors, on a un peu laissé aller du côté de Montréal, là, surtout en ce qui concerne les phases de défense, là, réception de service et défensive. Cette fois-ci, c'est beaucoup supérieur. On ramène le ballon au jeu. Une réception qui n'était pas facile, un bloc presque contre 2 et qui se termine à l'avantage de Montréal. Alors, situation de 1 contre 1, Bernard Lemieux, qui est passeur et qui n'est pas le joueur le plus grand de cette équipe, réussit à bien synchroniser son contre pour contrer l'attaque adverse. On a tenté le placement, mais ça n'a pu traverser l'attaque qui s'amène et c'est un ballon qui est à l'intérieur du terrain. Alors, Simon a eu de la difficulté ici à se réorganiser au niveau de sa course d'élan. Après avoir manqué sa première attaque, il n'avait pas reculé suffisamment. Alors, avec une bonne action de poignet, il a pu bien diriger ce ballon en fond de terrain. Ouf, belle réception, encore une fois pour Montréal. Attaque bloquée, on attaque à nouveau et c'est à nouveau bloqué par McDermott. Alors, Berlaire qui vient d'exécuter 2 attaques consécutives. Alors, sur la deuxième, McDermott l'attendait. Il faut dire que Simon était plus ou moins bien placé par rapport au ballon qui était un peu en dessous de lui. Ballon en direction du joueur qui remontait encore une fois de la ligne arrière. Très bon compte, mais pas suffisamment rabattu, il est allé à l'extérieur. Calgary au service. Service fort conventionnel. Oh, superbe! Superbe jeu! Alors, une attaque en arrière du passeur avec un déplacement latéral et puis bonne action du poignet pour abattre le ballon à l'intérieur de la ligne de 3 mètres. On revoit ici justement ce ballon qui est rabattu. Alors, très bonne attaque. C'est très difficile d'exécuter ce type de jeu, surtout que la synchronisation entre le passeur et l'attaquant doit être parfaite. L'Université de Calgary qui mène 8-6 sur Montréal. McDermott qui s'apprête à faire son service. Passe arrière, ballon partiellement bloqué. On l'a ramené en jeu. Est-ce qu'on pourra le traverser de l'autre côté? Oui, on est même allé d'une attaque et le contre a envoyé le ballon à l'extérieur. Alors, très bon jeu de la part de Simon Berlaire, mais il n'a pas été capable de ramener ses mains vers l'intérieur. Il a fait un mouvement plutôt de rotation, de sorte qu'il n'a pas pu contrôler le ballon. Oui, bon compte cette fois-ci. Alors, Berlaire qui se reprend. On se déplace beaucoup, on fait beaucoup de mouvements de joueurs dans le camp des Dinosaurs. Oui, c'est une équipe sur le plan offensif qui a des combinaisons tactiques un peu plus complexes que Montréal. Montréal utilise des passes plus tendues, il utilise très bien Simon Berlaire, entre autres, sur la ligne arrière. Mais au niveau des schémas tactiques, Calgary utilise un peu plus les attaquants de centre avec des variations. Alors, on a essayé ici un petit placement et ça n'a pas fonctionné. Il manque de synchronisation entre le passeur et l'attaquant. Alors, Bac-Ouellet aurait pu, sur le jeu, faire quand même un placement, mais son action aurait pu être appelée par l'arbitre. Cette fois-ci, revient avec une attaque. C'est bien repris. Oui. Marc Ouellet qui est très fort pour attaquer au centre avant. Marc qui est un joueur quand même assez grand, très bon au contre.
Et depuis le début de ce match, excelle quand même très bien au niveau de l'attaque. Alors ici, Cameron qui a très bien jugé la situation, s'attendait à une attaque en force du côté de Montréal et c'est plutôt un smash beaucoup plus mollement joué qui a bien surpris l'adversaire. Et là, on est allé à l'extérieur. On est revenu encore une fois avec Ouellette au centre, mais cette fois-ci, il a envoyé le ballon à l'extérieur. Alors, on va demander une pause encore une fois sur le terrain et c'est maintenant 11-6. Calgary qui mène sur Montréal. Alors, c'est évidemment Alain Belleville qui a demandé ce temps mort, l'entraîneur de l'Université de Montréal. Pendant qu'on voit ici Greg Ryan. Alors, du côté de Montréal, il va falloir qu'on joue avec un peu plus d'intensité. Alors, les joueurs, surtout des phases de transition, on ne prend pas assez bien notre position. Alors, principalement Simon Berleur, il va falloir qu'il soit plus efficace à l'attaque parce qu'on a absolument besoin de ce joueur-là pour pouvoir gagner. Hey, 13-3-2. 2 will get to 13 left-handed. 3 will get to 51. Okay, Mike, take him this way. Alors, on y va ici d'instructions très précises sur les joueurs, même position joueur contre joueur. Oui, ces deux entraîneurs-là ont un type de relation dans les temps morts avec leurs joueurs qui est plutôt de nature individuelle. Alors, on donne beaucoup de consignes individuelles à des joueurs plutôt que des consignes d'ordre collectif. Et c'est des équipes aussi qui ont un staff d'entraîneurs qui est quand même assez nombreux, de sorte que les assistants-entraîneurs sont appelés aussi à donner, à faire des recommandations et à donner des conseils aux joueurs. Un ballon qui avait été bloqué et qui a ensuite hésité quelque peu sur la trajectoire à prendre. C'était une attaque qui a été exécutée par Gervais Perron. Service. Oh, bien joué de la part de Jason Smigel. Alors, on peut voir que ce ne sont pas toujours les attaques les plus foudroyantes qui sont les plus efficaces. Non, et puis du côté de Il faut Montréal, savoir lire le jeu. oui, on a de la difficulté à s'ajuster. On semble placer un peu trop rapidement les appuis au sol, de sorte qu'on a de la difficulté par après À se déplacer, oui, à se déplacer rapidement. Montréal, position 4. Et là, on a voulu prendre l'appareil. On s'est fait prendre. Oui, non, le ballon est allé à C'était allé à l'extérieur. l'extérieur, c'était... Alors, il y a eu une première attaque de Berleur en fond de terrain qui est revenue immédiatement. Et puis, après ça, il y a eu une contre-attaque exécutée par Gervais Perron. Ce fut plus un placement. Oh, quel jeu! Avez-vous vu cette entente entre le passeur et McDermott, ici, qui a terminé ce jeu d'une façon vraiment éclatante? Passe arrière est très bien joué. Alors, Gervais Perron, qui cette fois-ci exécute une attaque de la position 2 en croisée. Perron qui est au service. Passe arrière, on utilise encore une fois le placement. Et là, ballon qui venait de la position 4, qui est allé à l'extérieur. C'est Christian Chartier. Chartier qui frappe avec beaucoup de puissance sur la diagonale. Alors là, le joueur en défense n'a pas pu contrôler cette attaque. Un bon placement. Alors, encore une fois, ce placement qui est fait en se retournant du bout des doigts, ça peut être très efficace, mais c'est un jeu pas facile à faire. Surtout ça. sur deuxième main. Alors, comme les deux défenseurs de l'Université de Montréal jouent quand même assez éloignés en phase de pré-défense, alors ça facilite le joueur de passeur qui fait ce type de jeu. Alors, le plongeon ici de Chris Parson n'a jamais pu arriver à temps pour garder ce ballon en jeu. Parson qui frappe avec beaucoup de puissance. C'est sûrement un des joueurs importants de l'Université de Calgary. Vous voyez, il fait 6 pieds 4, il ne donne tout de même pas l'impression d'être si grand pourtant. C'est peut-être parce que toute l'équipe est grande. Grande, oui. À cet égard-là, l'équipe de Calgary a sûrement un avantage sur le Montréal, même si les joueurs ont quand même une table raisonnable pour jouer au volleyball. À part Simon Berleur, les autres joueurs sont, je dirais, de taille où les joueurs sont désavantagés par rapport à Calgary. Ballon à l'extérieur. Service qui revient au carabin de l'Université de Montréal. Simon Berleur. Bon service.
Réception difficile, on ramène le ballon en jeu, on doit le traverser, voilà qui est fait. Position 4, attaque très solide, un ballon qui est allé presque rouler sous Gervais Perron. Alors, on venait d'en parler, Parson, qui est un attaquant très puissant. Alors ici, dans une situation de 1 contre 1, passe le ballon à l'intérieur du contreur et impossible de récupérer cette attaque en défense. Chris Parson qui est au service. Alors, Chartier qui exécute une attaque en croisée. Mais du côté de Calgary, on avait prévu le coup. Alors, on rabat le ballon par une action de contre. Et C'est un point. on marque un 12e point. Parson. Attaque de fond de terrain qui fait mouche. Un très bon jeu de Gervais Perron qui, au lieu d'envoyer le ballon en balle facile, a décidé de frapper le ballon vers la position où normalement se trouve le passeur et on n'a pas pu compenser suffisamment en défensive. On est allé avec un placement, mais on a jugé qu'il y avait eu faute de filet. Cette fois-ci, ben, c'est un beau jeu par Marc Ouellette. Alors, synchronisation quand même bonne entre le passeur et l'attaquant, mais Marc était un peu trop en dessous de sa balle, de sorte qu'on a vu son mouvement de compensation à la fin de son attaque. Montréal qui ne peut ajouter, qui ne peut capitaliser sur sur le dernier service. Un changement ici effectué du côté de Calgary. Scott Anderson qui prend la place de Jason Smigel. 6 pieds 7, monsieur. En plus de ça, c'est un spécialiste au service. Pour l'embarquer comme ça en arrière-défense, pour un joueur de cette grandeur, c'est quand même rare. C'est un bon choix puisqu'on a réussi à contrer cette attaque de l'Université de Montréal. Alors McDermott qui, encore une fois, s'affirme au contre. Calgary qui sert. Anderson. Son service à l'extérieur. Et c'est plutôt rare qu'on a vu des services à l'extérieur latéralement comme ça. C'est toujours lorsqu'ils sont à l'extérieur, trop long. Trop long. À l'extérieur. Alors, c'était quand même un bon choix de jeu. On s'attendait du côté de Montréal à une attaque au centre. Alors, l'attaquant a forcé un peu trop la ligne et le ballon est allé à l'extérieur. On revient au centre cette fois-ci, bien récupéré. Oh! Donc, Gervais Perron, qui est quand même beaucoup plus petit que les joueurs en face de lui, réussit à bien jouer sur les mains. Alors, c'est très important qu'un attaquant en puissance soit capable, lorsqu'il est en situation d'un contre comme ça, de faire dévier le ballon sur le contre. Bon, on joue mieux du côté de Montréal, mais On a commet fait des une fautes, faute de filet. oui, fait des fautes techniques. Là. Alors, changement de service. Andy Cameron, je crois. Alors, on voit bien ici sur le jeu, c'est au retour, on va oui. le filet bouger. Faute de filet, le service. Alors ici, je crois qu'il y a eu un changement. On a embarqué Vincent Larrivée, qui est un spécialiste en défensive du côté de Montréal. Pas facile d'embarquer dans un match en cours comme ça. Belle réception, passe arrière. À l'extérieur. Andy Cameron qui avait tenté de smasher ce ballon. Alors, du côté de Calgary, on semble être moins concentré. On a commis une couple d'erreurs dans les derniers échanges. Alors, il s'agit de voir maintenant si Montréal va en profiter. Et cette fois-ci, on revient encore avec Parson, avec une attaque très puissante en diagonale. Chris Parson qui est vraiment redoutable à la position 4. C'est un joueur qui s'est beaucoup amélioré par rapport à l'an dernier. C'est un joueur beaucoup plus efficace. L'an dernier, il frappait très fort, mais souvent se faisait contrer. Maintenant, il peut varier un peu plus souvent son attaque. Alors, la course de Cameron n'aura pu, malgré tous ses efforts, être efficace et on a dû concéder le ballon à Montréal. Alors, vous voyez, 6 pieds 6, Andy Cameron. Alors, vraiment, les statistiques de grandeur de l'Université de Calgary sont impressionnantes. Alors, on a Transport.
Alors, il y a de l'espoir tout de même pour l'Université de Montréal. On rattrape des points. Alors, on va revenir à la formation d'origine en remettant Jason Smigel dans l'alignement en remplacement de Scott Anderson. Bon service. Surtout Parson, avec une passe qui était quand même assez loin du filet, frappe le ballon à l'extérieur. Alors, c'est un bon temps mort. Je pense que c'est le moment, considérant le fait que Montréal est revenu de l'arrière et maintenant le pointage est de 13 à 12. 13 à 12. Alors, l'Université de Calgary, effectivement, qui menait par 11 à 6 il n'y a pas si longtemps, qui se voit maintenant réduite à la différence d'un seul point. Alors, dans la dernière séquence, on a l'impression que Calgary a, en tout cas, joué avec un peu moins de concentration et d'intensité, permettant ici à l'Université de Montréal de revenir dans la partie. Parce qu'on avait tantôt une différence de 5 points, maintenant on se retrouve à un seul. Avec un seul point de différence entre les deux équipes. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Montréal joue de façon excellente à venir jusqu'ici? Alors, de part et d'autre, on a commis des erreurs. Mais Montréal aurait en tout cas besoin de jouer de façon beaucoup plus efficace en défensive pour pouvoir marquer un peu plus souvent sur les phases de relance. Alain Delville, l'entraîneur de l'Université de Montréal, qui parle à ses troupes. Allez, boys, on a eu le bal à l'aile à m'amener. C'est qui? Là! Alain Delville qui est avec l'Université de Montréal depuis longtemps. Depuis le départ de Georges Laplante, alors c'est lui qui l'a remplacé comme entraîneur-chef du programme. Oh, sur la ligne. C'est un point important pour Calgary parce que si ce ballon avait été à l'extérieur, on serait retrouvé avec un pointage de 13 à 13 et ça aurait pu faire la différence. Alors, service très important qui est revenu entre les mains de McDermott. Bonne réception. On voit le ballon sur la ligne arrière. De la position 4, encore une fois, Parson qui est imparable à cet endroit. Ah oui. Alors, Parson qui est revenu encore une fois avec une attaque en puissance. Du côté de Montréal, on était encore un peu trop reculé pour pouvoir récupérer cette attaque. Alors, c'est point de 7 pour l'Université de Calgary. Ballon relevé en hauteur et qui va finir par toucher le plafond. Alors, une des bonnes attaques en puissance de Simon Berleur. Alors, Simon Berleur en forme peut frapper des ballons comme ça à peu près à tout coup. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il a réussi en tout cas à dominer. Alors, il vient de manquer un service quand même très important. Ce n'était pas le moment pour rater ce service. C'était maintenant à nouveau situation de point de 7 pour l'Université de Calgary. Et à l'extérieur, donc, c'est 15 à 12. Et c'est comme ça que se termine le premier set. L'Université de Calgary qui l'emporte 15-12 sur Montréal. Alors voilà, donc, premier set, victoire de l'Université de Calgary. Nous faisons une courte pause. C'est le championnat universitaire canadien de volleyball au Réseau des sports. Voici une toute nouvelle. Greg Ryan de l'Université de Calgary. L'Université de Calgary dont le dernier championnat remporté remonte à 88-89. Pour Montréal, il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est en 69-70 qu'ils ont remporté leur seul titre, en fait, d'après les statistiques qu'on a ici. Il faut mentionner que Montréal sont revenus dans le programme universitaire depuis 4 ans. Oui, ils en ont été absents quand même assez longtemps. Pendant plusieurs années. Et c'est un programme qui connaît beaucoup de succès, considérant que l'année passée, l'Université de Montréal avait terminé 3e au championnat canadien, derrière l'Université de Calgary, justement. Et cette année, en tout cas, c'est une 2e position. C'est quand même, en 4 ans, on a réussi à bâtir un programme d'excellente qualité. Alors là, pour l'instant, c'est Calgary qui brille dès l'entrée dans ce deuxième set en marquant un premier point. Service puissant en fond de terrain. Le bloc qui réussit, ballon qui est à l'intérieur. Alors, c'est déjà un deuxième point. Alors, on commence très fort du côté de Calgary avec beaucoup d'intensité. On sent, comme mentionnait Clément, que c'est une équipe qui a son momentum, elle a un bon rythme et on a beaucoup de confiance. Alors, service smashé dans le filet.
Marc Ouellet au service pour l'Université de Montréal. Chris Parson qui C'est la première fois qu'il se fait contrer s'est depuis fait le début bloquer, du oui, match. effectivement. Alors Bernard, qui normalement ne joue pas à cette position-là, est revenu contrer de la position du centre. Très bien joué. Passe arrière, ça m'a semblé un peu long. Est-ce que c'est à l'extérieur? Oui, alors c'est un autre point pour Montréal. Un manque de synchronisme entre le passeur et l'attaquant. La passe était trop basse pour pouvoir permettre à l'attaquant de garder le ballon en jeu. Parson à nouveau bloqué. Oui. Alors, probablement que du côté de Montréal, on a réussi à s'ajuster un peu. En tout cas, Parson, il est important de lui contrer la diagonale, puisqu'à ce moment-là, il frappe avec tellement de puissance qu'il faut qu'on s'ajuste du côté de Montréal par rapport au compte. Alors là, c'est McDermott qui est venu mettre un point final à cette attaque de Montréal et qui ramène le service dans son terrain. On prépare l'attaque. Attaque trop longue. Alors, réception plus ou moins bonne, forçant Bernard Lemieux à faire cette passe en deux. C'est à peu près son seul choix de jeu. C'est l'égalité. Gervais a frappé le ballon un peu trop fort. Oh, mauvaise réception. Alors, l'Université de Calgary qui va prendre les devants. Alors, Anabi a été forcé d'aller chercher ce ballon très à l'avant. Toujours Jeff Wenzel au service. Alors, l'attaque de la ligne arrière, bien frappée. On a vu sur le jeu une très bonne action de poignet. Ballon soulevé en haut. On a été très chanceux. Est-ce qu'on va réussir à passer le ballon de l'autre côté? Oui, bien joué de l'Université de Montréal. Attaque en fond de terrain, c'est à l'intérieur. Belle attaque en puissance. Du côté de Montréal, on pensait que le ballon était à l'extérieur. On n'a pas joué le ballon. Alors, on voit bien ici la position en défense. On laisse passer, pensant que le ballon était à l'extérieur. Le service a été manqué par après du côté de Calgary. Alors, revient à Montréal et c'est maintenant Bernard Lemieux. Bien rabattu. Alors ici, on avait une combinaison tactique à l'attaque avec une feinte d'attaque en avant du passeur et la passe fut faite à l'arrière. Alors dans une situation de 1 contre 1, l'attaquant est toujours avantagé. Et là, c'est cet attaquant Chris Parson qui a fait le service. Ça semble être sur la ligne, oui, c'est bon. Oui, alors, Montréal qui reprend le service. Alors Berlaire qui frappe ce ballon en croisé sur la petite diagonale qui tombe près de la ligne de côté. Service reçu par McDermott. L'attaque de Cameron. On passe très éloigné du filet. Alors l'attaquant a contenté de frapper le ballon dans le compte qui a été dévié à l'extérieur. C'est la meilleure chose à faire. Oui, dans une situation aussi précaire, là, ça ne sert à rien de forcer l'attaque. Oh, on a touché le filet. Alors ici, on a eu une bonne combinaison. On avait plusieurs choix d'attaque. On a décidé d'en faire une passe arrière, c'est-à-dire une passe vers la ligne de 3 mètres à Berlaire, qui a frappé la bande supérieure du filet qui est allé par après à l'extérieur. Petit placement bien reçu. La roulade, on passe le ballon de l'autre côté. On s'organise du côté de Calgary. L'attaque qui venait de la ligne de fond. Alors, on discute ici avec l'arbitre. On discute pour savoir de quel côté le ballon est passé. Alors, on voit bien sur la reprise ici que le ballon est tombé du côté de Montréal. À moins qu'il ait eu une autre faute sur le jeu, mais l'arbitre ne l'a pas indiqué. Alors, on donne le ballon à Montréal. Jason? Non, plutôt Christian Chartier. Oh là là! Un peu long. Un peu long. Alors ça, c'est souvent dû au fait que le serveur lance son ballon trop en avant de lui. Et il est tellement placé dans une situation où il ne peut pas frapper le ballon que le ballon part de toutes sortes de façons. À l'extérieur. Le ballon soulevé, ça a été joué d'une position 4 qui était fort éloignée du filet. Alors, 2 erreurs consécutives du côté de Montréal, ce qui permet à Calgary de prendre encore plus d'avantages dans ce match. Et à Montréal de demander
Un temps mort. Alors là-dessus, on va faire nous aussi une courte pause. Calgary qui mène 6-3 sur Montréal dans le deuxième set. C'est le championnat universitaire canadien de volleyball au Réseau des sports. Entraîneur des Dinosaurs. L'attaque. Soulevée au contre. Alors qui va choir à l'extérieur, mais c'est à l'avantage de Calgary. C'est encore... Non, c'est le numéro 12 qui a frappé ce ballon. Chris Parsons. Sur les contreurs, le ballon a été dévié très loin à l'arrière. Un très bon contre. Un contre très efficace. Gervais Perron a essayé sur le jeu de diriger le ballon vers la diagonale et on avait paré. On s'était bien placé pour pouvoir l'arrêter. C'est toujours très difficile de contrer un attaquant de 4 qui est gaucher, puisqu'il a ses angles d'attaque. Habituellement, on joue en 4 face à un droitier. Oh, bien joué! Mais regardez comment Calgary a pu tirer son épingle du jeu. Position 4, le petit placement, McDermott qui était là. L'attaque et le ballon qui a hésité avant de passer de l'autre côté du filet. On a voulu le ramener tout de suite du côté de Calgary, on s'est fait prendre. Oui, alors il faut noter sur la dernière séquence l'excellent jeu de McDermott qui a prévu le jeu de Perron. Alors il est revenu de façon très facile, il a récupéré ce placement. On n'attaque pas du côté de Montréal, on donne trop de balles faciles. Oh, on a frappé sur les mains des contreurs, un ballon qui encore une fois s'en va très loin derrière. Alors Calgary qui joue décidément très bien, notamment depuis la dernière pause. Alors Cameron, alors ici bien récupéré en défense, envoyé de l'autre côté. Alors c'était un excellent jeu, surtout dans cette situation-là, on aurait pu du côté de Montréal frapper le ballon pour pouvoir vraiment marquer le point. Alors là, Montréal qui aura l'occasion de revenir au pointage. Encore une fois à l'extérieur. Dommage, Montréal qui ne profite pas de toutes ses chances. Calgary au service. Alors, un nouvel arrivée pour Montréal. Le numéro 4, c'est Johan Michaud, qui est un spécialiste en réception de service. Oh, belle défense. Alors, Bernard Lemieux, dans un rapport de force au filet face à McDermott, réussit à gagner et à rabattre le ballon de l'autre côté. Normalement, dans cette situation-là, le joueur de Calgary était mieux placé et surtout plus grand pour pouvoir rabattre le ballon de l'autre côté, mais la résistance a été très forte du côté de Lemieux. L'attaque en position 4. Oh là! Oh! Situation de contre un, encore une fois, Bernard Lemieux. Faut pas avoir froid aux yeux pour contrer de cette façon. Non, surtout ce qui est drôle dans cette situation-là, c'est que Lemieux est beaucoup plus petit que McDermott. Il y a à peu près une différence de à peu près un pied entre les deux. Tant que Et ça. on le voit, en tout cas sur la séquence précédente, à une main à part de ça, il l'a contré. Faut dire que ces joueurs ont une telle extension au niveau du filet. Il y a aussi une question aussi de synchronisme par rapport à l'attaque adverse. Alors, souvent, c'est pas nécessairement les contrôles les plus grands qui sont les plus efficaces. C'est surtout être capable de sauter au bon moment. Alors, Berler, sur le jeu, a manqué réellement d'intensité. Il s'est fait facilement contrer. Alors, son synchronisme est plus ou moins bon. On voit là-dessus qu'il n'y a pas de hauteur, pas assez de hauteur. La passe est un peu trop dirigée vers son bras gauche. Alors, une pause qui a été demandée. Calgary qui mène 11-4 dans le deuxième set. C'est le championnat universitaire canadien de volleyball au Réseau des sports. Calgary au service. Calgary qui mène 11-4 sur Montréal, qui a vraiment dominé outrageusement dans ce deuxième set. Passe arrière partiellement bloqué.
Oh. Encore une fois, on utilisait la ligne arrière pour l'attaque, mais alors, beau bloc de la part de Bernard Lemieux. Oui, 3 blocs consécutifs. Alors, c'est rendu que Bernard est le meilleur contreur de l'Université de Montréal et à chaque fois dans une situation de 1 contre 1. Oh, et McDermott ici qui utilise toute sa grandeur. McDermott qui a exécuté une attaque en croisée. Bon synchronisme avec le passeur. Le contreur de Montréal s'est fait prendre sur le jeu puisqu'il est arrivé un peu en retard. Mauvaise réception. C'est chanceux de s'en tirer si bon compte. L'attaque qui vient de Parson, bonne réception. Le ballon qui est resté en jeu. Parson à nouveau, touché par les contreurs qui envoient le ballon à l'extérieur. Alors, c'était quand même un bon compte. Il était bien fixé. Du côté de Montréal, on n'a pas pu contrôler le ballon. Donc, c'était quand même une bonne frappe, bien dirigée. Alors, mauvais synchronisme. Chartier qui est venu à l'intérieur du terrain frapper cette balle pour être entre les deux compteurs adverses. Mais mauvais synchronisme encore une fois. Il a exécuté un placement qui est allé à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est un set qui va se terminer quand même assez rapidement. On est à 2 points de la victoire du Calgary. Ballon qui est allé très loin. On a fait une course folle pour essayer de le récupérer. C'est un peu difficile, le ballon qui était presque dans les gradins. Chris Parson, tout de même, qui s'est rendu jusque-là, ça prouve comment les joueurs veulent et sont présents sur le terrain. Bernard Lemieux au service pour Montréal. Bonne défense ici. On était quand même pas bien placé en arrière du ballon. Alors celui-ci a dévié à l'extérieur. La bonne frappe, bon synchronisme à l'attaque encore une fois du côté de Calgary. Service Calgary. Oh, Alors on très bien joué. revient avec une contre-attaque en avant du passeur. Alors bon synchronisme entre Berleur et Lemieux. Frappe pas tellement forte, mais bien dirigée en fond de terrain. Simon Berleur, blessé à la cheville. Un peu plus tôt dans ce tournoi. Alors, attaque en fond de terrain, à côté de Berleur qui, je ne sais pas s'il pensait que le ballon était à l'extérieur, mais n'a pas bougé sur le jeu. Alors, frappe de Chartier en croisée. Alors, ça, c'est le jeu qui a été manqué tout à l'heure. On a réalisé du côté de Montréal le même jeu. Passe un peu à l'intérieur du terrain. Oh! Chris Parson, encore une fois. On frappe en diagonale, près de la ligne 3 mètres. Impossible à récupérer en défense. Oh, bon service. Très belle roulade. Alors, c'est un 14e point. Et c'est maintenant Jason Smigel qui est toujours au service pour le point de 7. On a bien varié les services du côté de Calgary. Souvent, on a fait des services courts qui ont placé l'Université de Montréal en difficulté. L'attaque de l'Université de Montréal est à l'extérieur et c'est ainsi que Calgary signe son deuxième set. 15 à 5. Donc, l'Université de Calgary qui prend les devants 2-0 dans cette finale du championnat universitaire de volleyball masculin. Alors, voici Greg Ryan qui doit respirer très à l'aise. Son équipe qui a pris les devants 2-0, 15-12 et 15-4 et non 15-5 comme je me tuais à le dire. J'avais ajouté un point à Montréal, remarquez. Mais c'est vraiment une domination de l'Université de Calgary. Domination qui est un petit peu moins manifeste dans le premier set, mais dans ce deuxième set, ça a été d'un bout à l'autre. Oui, alors ici, on voit bien la différence entre les pourcentages en réception de service entre Calgary et Montréal. Quand on compare 53% à 10, c'est assez phénoménal. Au niveau des kills aussi, où Calgary a vraiment dominé. Par contre, Montréal, au niveau du contre, bien performé, mais il faut dire que face au nombre d'attaques qui a été exécutées par l'autre côté, c'est presque normal que Montréal domine à ce niveau-là. En fait, les statistiques importantes, c'est vraiment la réception de service et les kills. Et ça, c'est le trophée Tantramar qui est remis chaque année à l'équipe masculine par excellence, l'équipe championne.
de l'Union sportive interuniversitaire canadienne. Un gros trophée, emblème donc de l'excellence, qui a été remis en 67 à l'université, en fait au circuit universitaire canadien, par l'Université de Mount Allison. Il porte le nom du fameux campus Tantramar Marshes, près de Sackville, au Nouveau-Brunswick. Alors déjà, on commence sur un service trop long. Trop long. Mais il faut quand même noter que du côté de Calgary, on devrait faire attention parce que lorsqu'on gagne un deuxième set de façon aussi facile, c'est toujours, on a tendance à se laisser aller un peu. Alors, on devra être vigilant puisque Montréal, il faut quand même noter que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Et si c'est une équipe qui commence à jouer avec plus d'intensité, peut en tout cas en surprendre plusieurs. Gervais Perron au service. Alors ici, c'est une erreur. Alors, le ballon n'a pas passé le filet. McDermott n'a pas été capable de relever cette attaque. Il faut quand même noter que la passe était un peu basse pour lui. Alors, 1-0 Montréal qui mène, vous disiez. Et là, ici, le bloc qui a envoyé le ballon à l'extérieur, c'était sur le ballon de Parson. Parson qu'on a voulu contrer. Oui, vous soulignez le potentiel de l'Université de Montréal. Claude, effectivement, c'est une équipe qui a beaucoup de talent. Sinon, premièrement, elle ne serait pas en finale. Et il ne faut pas oublier qu'elle était tout de même troisième au pays, devant l'Université de Calgary, qui occupait le quatrième rang. On l'a bien mentionné au début du match que c'est une équipe qui repose beaucoup sur la performance de l'excellent Simon Berleur, mais dans ce match, probablement suite à sa blessure, Berleur qui ne joue pas. qui vient d'exécuter un excellent compte ici. Alors, ne joue pas à toute sa capacité. Non. À la mesure de son talent, en fait. C'est un joueur qui est capable, lorsqu'il est en super forme physique et mentale, là, à lui tout seul battre une équipe. Alors, il faut que dans ce troisième set, qu'on sollicite un peu plus souvent à l'attaque et qu'il soit plus efficace au niveau du compte. Alors, on a fait un beau jeu de Steve Calgary qui a bien utilisé le contre adverse pour jouer ce ballon. McDermott, pas facile, le ballon qui était parvenu à revenir à l'arrière, mais encore une fois, il a été trop court et est allé mourir dans le filet. J'ai un peu manqué. Si manque de concentration, il aurait été plus facile sur le jeu de relever et envoyer le ballon de l'autre côté de façon facile. Mauvaise réception encore une fois. Et la course de Bernard Lemieux n'a pu ramener les choses en place. Il a pu rétablir la situation. McDermott est toujours au service. Passe arrière pour la position 2. L'attaque en 4. Oh, bien joué! Tout le monde s'est laissé prendre là-dessus. On attendait l'attaque en force. C'était plutôt le placement. Parson qui varie bien ses jeux. Alors, du côté de Calgary, on a fait quand même... on a utilisé souvent cette tactique là, de faire un placement. Alors, on a probablement détecté que du côté de Montréal, on jouait très reculé en pré-défense. Alors, c'est très efficace, surtout lorsqu'une défensive joue un peu plus en fond de terrain. Alors, McDermott qui est particulièrement en forme au service, Claude. Alors, on commence très fort du côté de Calgary au début de ce troisième set. Un changement sur l'alignement de Montréal, c'est le numéro 4, Johan Michaud, qui vient de faire son entrée. Je n'ai pas vu qui l'a remplacé. Chartier qui est allé frapper ce ballon avec quand même beaucoup de puissance, malgré un synchronisme plus ou moins bon. Alors le contre a manqué aussi de son côté quand on parle de synchronisme. Berleur au service. Ballon ramené à la ligne avant, l'attaque en 2. Alors, très bon choix de jeu. On a décidé d'aller vers le passage. C'est encore une fois Parson qui frappe avec beaucoup de puissance. Le ballon est tombé en fond de terrain. On utilise beaucoup Parson, qu'il soit en position 2 ou 4. On va le chercher là où il est. Oui, puisqu'on s'attendait beaucoup à ce que ce soit Cameron qui domine, en tout cas du côté de Calgary dans ce match. C'est Parson. On sait que dans le match précédent contre Manitoba, c'est Cameron qui a fait la différence dans le match. Et cette fois-ci, Parson nous a démontré sa belle efficacité à l'attaque. L'attaque qui venait de la ligne arrière. Berleur qui a manqué cette attaque qui était exécutée de la ligne arrière. Alors, Gervais Perron qui reprend tout de suite sa place. C'était donc lui qu'on avait remplacé par Johan Michaud.
Et cette fois-ci revient avec le même type de jeu, mais Synchronis qui était beaucoup meilleur. Et on a profité pour faire dévier le ballon sur les mains des contraires. Un beau bloc. Pas tellement reluisant comme jeu à l'attaque. Il faut mentionner que aussi la passe était un peu éloignée de l'attaquant. Il aurait été préférable sur ce jeu d'envoyer le ballon en balle facile de l'autre côté. Alors on plonge à qui mieux mieux, on réussit à garder le ballon en jeu. Passe arrière, l'attaque oui. en fond de terrain, superbe attaque, très puissante. C'était Simon Berleur. Très bon synchronisme et aussi un bon choix de jeu. On a décidé d'aller avec Berleur sur une passe arrière et au niveau de la ligne de 3 mètres. On revient du côté de Calgary avec le même type de passe, alors pas de contraire. En défense, on n'a pas été capable de s'ajuster. Alors Boran Anabi qui n'aura pas été au service très longtemps. Parson, le joueur par excellence de ce match jusqu'à présent. Jason Smigel qui a servi. Smigel. Oh, bon contre. Parson, mais le contre, excellent. Alors, on avait manqué la réception du côté de Montréal, favorisant ici une contre-attaque. Mais Wallet et Lemieux ont été capables sur le jeu de faire le contre. Un ballon qu'on renvoie avec une longue passe en position 4. Maintenant, l'Université de Montréal qui s'organise. Le placement qui a été bien lu par l'adversaire. Un beau contre ici, très efficace. Alors là, c'est le Simon Berleur des beaux jours. On l'a vu ici dans une situation de 1 contre 1, exécuter un contre excellent, bon synchronisme et surtout un bon mouvement pour amener le ballon vers l'intérieur. L'attaque est venue du centre. Et le ballon qui a été touché au contre, alors... Service Calgary. Service smashé, beaucoup trop long. Alors, on sent du côté de Montréal qu'il y a maintenant un regain de vie. On joue avec un peu plus d'intensité, on joue mieux en défense et principalement au contre. En fait, pour Montréal, il faut se mettre à y croire. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire après lorsqu'on tire de l'arrière. Et le ballon qui est resté en jeu. Alors, contre exécuté par McDermott face à Simon Berleur. Bon contre. Service court. Un mauvais synchronisme ici entre Chartier et son passeur. On voyait Chartier venir vers l'intérieur. Oh, heureusement. Parson trop long. Alors, il y a eu sur le jeu une mauvaise synchronisation entre le passeur de Montréal et son attaquant à l'extérieur. Bernard Lemieux qui a servi. Oh, Bernard Lemieux qui a plongé, mais un petit peu tard. Il était un peu trop loin pour pouvoir faire un geste efficace. C'est quand même un jeu très difficile en défense puisque le ballon avait été dévié sur le contre. Alors, le temps de réaction est pas toujours facile de réagir rapidement. Non, effectivement. Il n'était pas pris en faute, Non. en fait. Il a fait son possible, mais... Un très bon service de McDermott que Gervais Perron a pu récupérer. McDermott qui est très solide au service. Très solide partout sur le terrain, en fait. L'attaque en 4 et on a pu trouver Boran Anabi qui a pu trouver le trou béant au centre de la défensive des Dinosaurs. Alors, bonne attaque en puissance. Le compte de Calgary était plus ou moins bien fixé sur le jeu, mais quand même bien dirigé entre les deux contraires. L'attaque partiellement bloquée. L'attaque maintenant du fond de ligne et c'est bon. C'est Berleur qui revient encore une fois avec une attaque en puissance. Alors, on a décidé de l'utiliser de façon plus régulière et celui-ci semble aussi plus déterminé. Bien joué. L'attaque. Bloquée par les contreurs. On se reprend du côté de Montréal. Il y a un petit peu de confusion, mais on s'en est bien tiré. Encore une fois, l'attaque qui venait de la ligne de fond par Simon Berleur et encore une fois, le jeu qui réussit.
Alors, c'est du Berleur à son meilleur. Deux attaques de la ligne arrière avec beaucoup de puissance. Alors, on voit bien ici qu'il rentre dans la balle et n'a pas peur du contre, frappe avec beaucoup de puissance. Alors, Simon Berleur qui a servi, qui vient de perdre ce service. Calgary qui revient donc au service avec un déficit de 2 points. C'est la première fois finalement que Calgary tire de l'arrière dans un set. Oui, faute appelée par l'arbitre. Le passeur était beaucoup trop près du filet. Et c'est un point, alors faute coûteuse. Ballon très long, on perd le service. L'Université de Montréal qui revient au service. Montréal qui mène 7-6 dans le troisième set, mais tire de l'arrière 2-0 dans les sets. Alors, l'arbitre qui appelle le même jeu, tantôt qui avait été appelé du côté de Montréal. Alors, cette fois-ci, on appelle un transport. Alors, ça fait donc 8-6 en faveur de Montréal. Cameron. Alors, frappe en puissance entre les deux contreurs, contre plus ou moins bien fixé, avantageant ici l'attaquant de Calgary. Alors, le compte arrivait un peu en retard. Montréal qui mène toujours 8-6. On vous rappelle que c'est une finale 3-5. Calgary qui mène 2-0 dans les sets en fond de terrain. Ballon très puissant. Alors, passe un peu éloigné du filet, derrière le passeur et frappe bien dirigée en fond de terrain à côté du défenseur. Gervais Perron qui est revenu ici sur une passe rapide, bien dirigée, un peu à l'intérieur du terrain. Mais bonne action rapide du bras. Montréal au service. Reçu par Cameron. L'attaque de Cameron. Alors, situation ici dans 1 contre 1. Alors, Cameron était très avantagé sur le jeu, mais il a dirigé le ballon à l'extérieur. Alors, il y a une pause qui est demandée par l'un des entraîneurs, sûrement celui de Calgary, puisque Montréal mène 9-6 dans ce troisième set. Une pause et on revient dans un instant. Montréal qui se remet à espérer, qui mène 9-6 dans le troisième set. Le service de Marc Ouellette. Oh oui! Un beau bloc, 1 contre 1. Alors, on voit bien hein, quand Simon Berleur décide de jouer, comment est-ce que ça peut faire la différence Quand dans c'est un en match. forme, effectivement. Alors, on l'a vu réussir dans la dernière séquence, 2-3 bonnes attaques et 2 contre. Alors, lui peut vraiment faire la différence dans un match, encore une fois. On doit passer le ballon de l'autre côté, voilà qui est fait. De la position 4, McDermott qui s'interpose. Ballon qui est resté en jeu, on va récidiver, mais on est allé avec un placement. Très beau jeu de Gervais Perron. Donc, Gervais Perron qui place le ballon dans une zone non couverte par la défensive, derrière les contreurs. Oh, et là, ce sont des carabins drôlement décidés qu'on a sur le terrain. On procède à un changement. Scott Anderson qui remplace probablement Jason Smagel. On plonge et là, on ne pouvait plus poursuivre. Ça aurait été une 4e touche. Bon service, court, juste en avant du défenseur qui n'avait pas jugé opportun de se déplacer. Alors, l'écart se creuse toujours entre les deux équipes, mais cette fois-ci, largement l'avantage de l'Université de Montréal. On doit passer de l'autre côté. L'attaque de Parson! Alors, belle combinaison à l'attaque ici. On a vu un attaquant monter pour feinter une passe rapide. Et la passe a été dirigée un peu entre les deux zones, là, entre la zone 3 et 4. Et les contreurs de Montréal n'ont pas été capables de suivre cet attaquant. Oui! On n'a pas vu Parson bloquer très souvent. On l'a vu tout à l'heure, mais vraiment, quel joueur. Mais là, c'est un beau jeu de Montréal qui reprend tout de suite le service. Bon jeu de Bernard Lemieux qui a fait un placement sur deuxième main. Alors, Bernard Lemieux était impliqué dans ce bloc devant Parson.
c'est la force de frappe qui a eu raison. Alors, 6-12. Le mieux qui a passé à Berleur qui Alors, a Berleur, fait dans une belle situation, démonstration de sa puissance. une situation de 1 contre 1, frappe bien le ballon sur la diagonale. Alors, pas de point qui a été marqué sur les deux derniers échanges. En diagonale, regardez, c'est un ballon qui est toujours en jeu. On a pu le repousser du bout des doigts, mais c'était un beau jeu précédemment en défensive. Excellent jeu en défense. On le revoit. Alors, c'est quand même un beau jeu aussi du passage sur cette séquence qui est allé chercher le ballon loin derrière la ligne de 3 mètres. Calgary au service. Ballon qui reste encore montréalais à l'extérieur. Alors, un 7e point pour Calgary. Alors, Chartier qui a été appelé à faire 2 attaques consécutives. Sur la première séquence, il avait été arrêté. Maintenant, sur la deuxième, sa synchronisation était plus ou moins bonne et le ballon était à l'extérieur. Service Calgary. De la position 4, Parson. Et il a frappé ce ballon sur Bernard Lemieux. Alors, Parson qui revient encore une fois avec beaucoup de puissance et frappe le ballon sur la ligne qu'on n'a pas pu bien récupérer en défense. Encore une fois, c'est beaucoup de force déployée sur ce jeu près du filet. Simon Berleur. Alors, Simon Berleur qui est venu et qui est parti d'une position derrière le passeur, qui est venu attaquer en avant de lui, bien diriger le ballon sur la ligne de côté. Lemieux, il a fait une belle course. Oh, quel dommage! Quel dommage! Berleur ici qui n'avait qu'à traverser ce ballon, qui n'a pu le contrôler adéquatement, le ballon qui est allé dans le filet. Il faut quand même mentionner qu'il était quand même très mal placé par rapport à cette attaque, par rapport au ballon pour pouvoir exécuter l'attaque. Alors ici, une erreur très On a coûteuse. regardé passer le train. Oui, puis d'autant plus que le ballon est tombé au moins 2 pieds à l'intérieur du terrain, c'est-à-dire de la ligne de fond. À l'extérieur. Alors, service Montréal. Christian Chartier. Montréal qui n'a besoin de quelques points pour clore ce set. 3. Oh. Et c'est à l'extérieur. Il s'en est fallu de peu. Oui, c'est un bon choix de jeu de la part de Gervais Perron qui a essayé d'attaquer sur la ligne, en fond de terrain, mais manquait quelques pouces pour que ce ballon tombe en jeu. Ballon partiellement bloqué. Revient au centre. À l'arrière, belle récupération défensive. Oh, beau jeu! Très, très beau jeu. Alors ici, on est revenu avec Marc Ouellette pour une attaque au centre. Alors, les gens s'attendaient, j'ai l'impression, à ce que le ballon revienne encore une fois à Simon Berleur et bon synchronisme. On a vu le compte de Calgary rester au sol. Bonne défense. On se prépare pour l'attaque. Il vient du 4. Oh, bien joué à l'arrière. Bien joué là aussi. Très belle séquence de jeu. Belle séquence, bien variée les jeux à l'attaque et de très beaux mouvements défensifs aussi. Alors, bon jeu de Bernard Lemieux qui a été sollicité comme attaquant cette fois-ci. Bien diriger le ballon entre les deux contraires. Service Montréal. On s'est laissé avoir là-dessus. Alors, belle réaction du côté de Calgary. Alors, sur le jeu, le joueur était prêt à contrer ce ballon, tandis que du côté de Montréal, on n'était pas du tout prêt à jouer en défensive. Jason Smigel qui est au service. C'était fort important pour l'Université de Calgary de récupérer ce service. Montréal qui va le reprendre tout de suite. Alors, Gervais Perron qui joue ici avec beaucoup de détermination, bien diriger le ballon sur la diagonale, en avant du défenseur.
Alors on sent du côté de Montréal qu'il y a beaucoup plus d'agressivité dans les attaques et dans la détermination pour finir le jeu. Bon. Une bonne Ben, défense, oui. mais à l'extérieur, le mieux n'a pu intervenir sur le jeu. Ballon qui s'est promené un petit peu partout. Andy Cameron. Oh, l'attaque de Berleur, très solide. Alors Encore une fois. oui, on l'utilise encore très bien. Il revient avec une attaque en puissance de la position 4, c'est-à-dire comme attaquant en puissance. Très bonne défense du côté de Montréal, mais on n'a pas pu au niveau du compte finir le jeu. Donc, très bien joué en défense. On a vu aussi du côté de Montréal des actions beaucoup plus intéressantes en défensive, même si on n'a pas toujours réussi à contre-attaquer. Plus souvent qu'autrement, on a réussi à relever le ballon. Alors, un ballon qui avait été soulevé, qui en retombant n'a pu être maîtrisé. Il faut dire que Parson est intervenu aussi sur le jeu par rapport à avec beaucoup plus de détermination. Oui, Parson est partout sur le terrain. Ballon qui avait été soulevé juste devant la défensive. Oh, l'attaque! L'attaque de Andy Cameron. Alors, une attaque avec beaucoup de puissance, comme Cameron nous l'a démontré depuis le début de ce match. Alors, il faut rappeler que l'Université de Montréal menait 12-6 et là, c'est maintenant 13-11. Alors, bien sûr que Alain Belleville a demandé une pause. Donc, l'Université de Montréal qui allait devant 13-11 dans ce troisième set, mais Calgary mène l'Université de Montréal. Calgary qui est au service, Calgary qui n'est plus qu'à 2 points de l'Université de Montréal et qu'à 4 points d'une victoire de championnat, il ne faut pas l'oublier. Oh, très bien joué. On avait vu l'ouverture et avec cette force. Alors, situation de 1 contre 1. Ici, l'attaquant de Calgary avait vraiment l'avantage et en a profité pour frapper ce ballon en milieu de terrain. Alors, c'est un point supplémentaire pour les Dinosaurs. Passe arrière, le bloc qui renvoie le ballon en terrain adverse. De la position 4, on a touché au bloc et malgré tout, le ballon qui est arrivé au centre du terrain. On a été pris par surprise parce qu'on aurait peut-être eu la chance de réagir sur ce ballon. Mais là, c'est l'égalité qui est causée avec ce dernier jeu, 13-13, égalité créée. De la position 4, le bloc efficace, mais non, on va envoyer le ballon à l'extérieur. Alors, une chance pour l'Université de Montréal ici de se reprendre. Alors, bon service score du côté de Calgary. On a bien réussi à récupérer du côté de Montréal. Et Chartier a frappé ce ballon dans les contreurs qui a été dirigé par après à l'extérieur. Oh! Alors, bon contre, bien placé. On n'a pas pu du côté de Montréal rabattre suffisamment le ballon pour qu'il tombe à l'intérieur du terrain. Parson qui a encore frappé une fois avec beaucoup de puissance. Frappe toujours avec énormément de puissance. Oh, le gros contre. Face à Berleur, du côté de Calgary, on s'attendait cette fois-ci. On était bien placé, contre bien fixé. Et c'est un autre temps mort du côté de Montréal. Oui, un temps mort qui a été demandé parce que là, la situation a été complètement renversée. L'Université de Calgary qui mène maintenant sur l'Université de Montréal. Oh, la situation est difficile, Claude. Alors ici, on devrait du côté de Calgary au moins s'assurer du service. Puis, je veux dire, la pression là, est vraiment du côté de Montréal puisqu'il ne reste qu'un seul point avant la fin du match. Double pression, effectivement, parce que c'est le set, c'est le match, en fait. Et quand on pense qu'il menait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu des Carabins beaucoup plus solides dans ce troisième set, mais subitement, tout s'effondre. Du côté de Calgary, on a bien utilisé les phases de relance. À certaines occasions, Montréal a bien joué en défensive, mais on n'a pas pu profiter sur le fait de contre-attaquer et de pouvoir marquer des points.
Tandis que du côté de Calgary, on en a profité au maximum, surtout avec l'utilisation de Parsons sur les contre-attaques. Dexter, la mascotte de l'Université de Calgary, qu'il aura l'occasion de célébrer, c'est ce qu'on verra dans quelques instants. Ballon qui revient, on a de la difficulté à le traverser. On le passe, il a touché le contre et s'en va à l'extérieur. Alors, Simon Berleur qui a été sollicité 3 fois à l'attaque. Les 2 premières fois, il a été contré. Mais finalement, sur la 3e, il a réussi à faire dévier le ballon à l'extérieur. Alors, c'est une reprise de ballon fort importante. Le service de Berleur. Le bloc réussi, McDermott qui renvoie. Oh! Et on les a pris par surprise! On ne s'attendait vraiment pas à ça. Alors, très bon jeu du côté de Calgary par le passeur qui a décidé plutôt que de distribuer une passe à un de ses attaquants. Sur une deuxième main. Sur une deuxième main. Point de match. Belle récupération. L'attaque. Fond de terrain. On y va en puissance à l'extérieur et voilà que ça se termine de cette façon. L'Université de Calgary qui remporte le titre. Alors, du côté de Montréal, c'est Simon Berleur qui a dirigé le ballon à l'extérieur, très près de la ligne. Alors, c'était quand même un bon choix de jeu. On a décidé d'y aller avec notre meilleur attaquant, mais celui-ci a envoyé le ballon à l'extérieur. C'est Chris Qualley qu'on voyait numéro 15 avec ses béquilles. Très heureux de la victoire des siens. Alors, c'est une très belle victoire de l'Université de Calgary qui ont fait une remontée dans ce 3e set. On aurait bien pensé, lorsque c'était 12-6 en faveur de l'Université de Montréal, que ça se rendrait à tout le moins 4-7. Mais non, les Dinosaurs ont pu puiser dans leurs ressources et sont revenus de l'arrière et nous ont montré du très beau volleyball. Alors, pour Gray Ryan, j'ai l'impression que c'est une grande victoire. Lui, après quelques années, pas d'insuccès, mais je dirais de frustration dans certains championnats canadiens, réussit cette année à aller chercher cette victoire avec son équipe. Craig Ryan, très heureux, effectivement. Victoire fort importante pour lui. C'est donc l'Université de Calgary qui remporte en 3-7 devant Montréal ce championnat universitaire de volleyball canadien qui vous parvient de l'Université d'Alberta au Réseau des sports.